Je sens que ce film va avoir du succès. Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'Enfant phare, le film d'Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavergne et Pierre Lotin, tu l'as dit pour les intimes. C'est l'histoire d'un chef d'orchestre qui est super célèbre à la renommée mondiale, qui apprend qu'il a un cancer, et seule une greffe de moelle osseuse peut le sauver, et c'est à ce moment-là que sa mère lui révèle qu'il a été adopté et qu'il a un frère, et donc qui peut assurer la greffe de moelle osseuse. Ce frère, c'est Jimmy, qui est employé dans une cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Les deux frères apprennent à se connaître et même s'ils évoluent dans des univers qui sont très différents, ils vont se rapprocher grâce à leur amour mutuel de la musique. C'est un film qui va parler de fraternité, de musique, mais surtout de déterminisme social et d'égalité des chances. Et alors ce film, il est bourré de qualité. Il prend pas forcément beaucoup de risques, mais tout ce qu'il fait, il le fait super bien. C'est drôle, c'est super touchant aussi, la moitié du temps on rigole, l'autre moitié on pleure, c'est feel good, donc c'est un peu ce que je vous disais en intro. Pour moi c'est un peu le film français parfait qui va cocher toutes les bonnes cases pour toucher le public qui va au cinéma. Déjà, le film il est super bien écrit, toutes les répliques sont bien pensées, elles sont là soit pour nous faire rire, soit pour nous faire réfléchir, et souvent même les deux en même temps. Je vous donne un petit exemple. L'intrigue, elle se passe dans le nord de la France, donc pour nous dire que là-bas tout est un peu gris, triste, sans personnalité, t'as le compositeur new-yorkais parisien qui va demander à Jimmy « Ça ressemble à quoi Tourcoing ?» Ça ressemble à Roubaix. Et ça fait grave plaisir. Un film qui lèche ses dialogues à ce point-là, il y a des punchlines toutes les minutes, c'est super agréable à regarder. Tu sais quoi putain, c'est même toi qui dirigeras l'école de musique. Moi je dirige une école. Tu paries? Tu vas en bulletin scolaire? Et en plus, le film maîtrise parfaitement son tempo comique. Il y a la petite blague ou la petite réflexion qui va arriver toujours pile au bon moment. Ça rend le film vraiment super drôle, on rit pas mal, et bien aussi souvent on rit un peu jaune, parce que derrière l'humour, il y a souvent un petit truc qui est dénoncé. Du côté de l'histoire et du scénario, c'est franchement pas mal. Je trouve que le film en tout cas arrive à tirer son épingle du jeu. Parce que la plupart des feel-good movies à la française comme ça, l'histoire elle est cousue de fil blanc, hein. On est sur une autoroute, il n'y a pas de surprise, on sait direct où le film va nous amener. Ici, le film est par moments improbable, il est vraiment surprenant, il va nous amener sur un thème, et en fait hop, c'est pas ça, on va partir sur un autre truc, et encore une fois c'est une fausse piste. Et ça, c'est super cool, parce que déjà, ça déjoue nos attentes, et en plus ça lui donne beaucoup de rythme, on s'appesantit jamais sur une seule et même intrigue, à chaque fois le film y rebondit. Et là où le film est habile aussi, c'est sur sa conclusion, où finalement il va poser plus de questions qu'il apporte de réponses, il choisit de faire une fin plus poétique que politique, il essaie de susciter une réflexion plus que d'apporter un message. Tout ça, ça peut être un bien comme un mal, ça dépend comment un peu on appréhende le film, on en reparle un peu en conclusion. Du côté du casting, le film est porté par Benjamin Lavergne et Pierre Lotin, et le duo fonctionne super bien, on sent vraiment l'alchimie entre les deux, et je sais pas du tout s'ils sont musiciens de base ou si c'est que du fake, mais en tout cas, dès qu'ils ont un instrument dans les mains, qu'ils jouent du piano ou du trombone, ça marche à fond, hein, on y croit. Pierre Lotin, c'est lui le principal ressort humoristique du film, et il est vraiment très bon là-dedans. Alors le rôle a été écrit pour lui, Emmanuel Courcol, le réalisateur, avait déjà dirigé Pierre Lotin dans un précédent film, et là a écrit vraiment ce nouveau rôle pour lui, ça se sent direct quoi, c'est ça qui rend le film si drôle et si fluide. Mais, alors c'est peut-être que moi, mais j'ai quand même une petite réserve sur le jeu d'acteurs des deux têtes d'affiche. Je trouve que quand ils doivent jouer des émotions, les deux, je les ai vraiment trouvés complètement à côté de la plaque. Il y a par exemple une scène au début où Benjamin Lavergne apprend qu'il a été adopté, donc quand même, excusez-moi du peu. Et du coup, ah je me mets en colère, ah là là, je crie parce que je suis pas content. Bon, après c'est peut-être un ressenti un peu personnel. Et en parallèle, je reconnais vraiment leur alchimie ensemble et puis leur investissement dans leurs rôles respectifs. Mais contrairement à ce qui se dit un peu partout, je trouve pas qu'ils soient mémorables non plus. Et à côté d'eux, on a des seconds rôles qui sont tenus par des comédiens qui sont pas ou peu connus. Et ça fait du bien quoi, de voir de nouvelles têtes, de pas être dans une course à la tête d'affiche. Ça rajoute pas mal de sincérité au film. Le film se passe dans le nord de la France, et c'est un élément qui est important dans le film. C'est pas juste un décor, le film parle vraiment de la précarité qu'il y a là-bas, du sentiment d'abandon qui peut régner dans ces territoires. Et à l'écran, on reconnaît bien les anciens bâtiments industriels typiques du nord de la France, on a aussi des plans à la mer, mais c'est dommage parce que tout est filmé avec des plans très très serrés, on n'a vraiment jamais de grand angle. Je sais pas si c'est pour des raisons de budget ou plutôt un choix artistique, mais ça m'a un petit peu manqué parce que vraiment le film parle du territoire, mais ce territoire qu'on voit vraiment jamais dans son étendue. On n'a pas de grands plans de la mer ou des usines, des terrils, des villes, non, on n'a rien de tout ça. On le voit vraiment toujours derrière en décor des personnages. C'est bien sûr aussi un film sur la musique, c'est pas l'aspect qui m'a le plus marqué.
parce qu'on a le droit quand même à pas mal de clichés, quoi. Le chef d'orchestre classique qui vient au secours de la fanfare, la garçonnière de Jimmy qui est remplie de vieux vinyles de jazz. Voilà, ça m'a pas transcendé, mais ça vous parlera peut-être plus qu'à moi selon votre affinité avec la musique. Et maintenant, parlons un peu de ce qu'il raconte ce film, mais surtout ce qu'il dénonce. C'est un film pour nous parler de l'égalité, ou plutôt de l'inégalité des chances. On a deux frères qui vont évoluer dans deux univers radicalement opposés, et donc la vie va pas leur donner les mêmes chances de réussite, quand bien même les deux ont potentiellement les mêmes prédispositions. Comme je vous le disais, l'écriture est intelligente, donc c'est présenté avec quand même pas mal de subtilité. Par exemple, on a cette scène... Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi? Ouais. Hein? Je m'appellerais comment? Je sais pas, moi, prénom normal, genre Jordan, un truc comme ça. Ah ouais. Au travers de ce petit échange rigolo, le film nous dit finalement que rien qu'avec notre prénom, on part déjà en étant prédisposé dans la vie. Et le film est lucide sur ce déterminisme. Et du coup, il va un peu à contre-courant des intrigues habituelles des films, parce que souvent on va nous raconter l'histoire de ce personnage qui est parti de rien, mais à force de travail et de courage, il va atteindre les sommets. Là, non, le film prend un peu ce contre-pied en nous disant « c'est pas vrai ». Quand tu dois bosser 50 heures semaine, que t'as pas eu l'éducation qu'il faut, quand t'as pas les bonnes connaissances, quand tu dois t'occuper de tes gosses, tu seras jamais au même niveau que Charles Eugène, à qui ses parents peuvent lui payer des cours de conservatoire tous les soirs. Tout cet aspect de déterminisme, il est vraiment très bien illustré sur le fait que les deux frères, ils n'ont pas eu les mêmes chances, et donc ils ont eu des trajectoires de vie qui étaient totalement différentes. Mais, ça en reste un petit peu là. Moi, sur cet aspect, il y a quand même deux choses qui m'ont un peu embêté. La première, c'est que le film insiste peut-être un peu trop sur l'attitude innée qu'auraient ces deux frères pour la musique. C'est un peu incohérent, hein. Si tu fais un film pour dénoncer que c'est notre milieu social qui nous construit, tu peux pas dire à côté que non, on a des prédispositions génétiques, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, dans le film, Jimmy a l'oreille absolue. En vrai, au vu de son parcours de vie, il y a peu de chances qu'il ait commencé la musique assez jeune pour que ce talent se développe. Et puis, je peux pas trop vous en dire, mais il y a quand même un certain relativisme, notamment sur la fin. Finalement, même si on n'a pas tous les mêmes chances, on est tous confrontés à des malheurs. Alors, ce qui peut être vrai, hein, bien sûr, encore une fois, mais ça brouille un peu le message du coup. Je chipote, ces éléments enlèvent rien à la pertinence du film, qui arrive quand même en subtilité à fracasser le mythe de la méritocratie. Mais il le fait sagement, sans renverser l'ordre établi. Il nous dit un peu, c'est triste, mais c'est comme ça. Et ça, je crois que ça va être un élément déterminant dans son succès. Il dénonce, mais sans jamais remettre en question notre système de société, notre fonctionnement capitaliste, sans jamais vraiment soulever les causes qui sont à l'origine des problèmes qu'il illustre. Donc ce film, il est quand même un petit peu démago. Il nous donne ce qu'on veut voir, il nous permet de nous émouvoir, mais sans nous remettre en question, sans nous indiquer que, oui, par moment, on peut faire partie du problème. Je suis désolé de terminer sur cette note un peu amère, c'était important pour moi de vous en parler, mais j'en trouve pas moins qu'en Fanfare est un très bon film. Une histoire qui est bien construite, des répliques qui sont très drôles et pleines de sens. C'est aussi une déclaration d'amour au nord de la France et un beau message sur le déterminisme social. Je vais vous dire un truc, mais alors je mets des grosses pincettes, je veux vraiment pas faire de la généralité, c'est vraiment pour vous illustrer au mieux mon ressenti par rapport au film. Je me dis qu'il plaira sûrement beaucoup aux générations peut-être un peu plus anciennes que moi. Le côté je dénonce, mais pas trop fort, en tout cas en douceur, sans violence. Ça, je me dis c'est un film qui plairait à ma maman plus qu'à moi. Mais je vous encourage quand même à aller le voir. Je fais mon gros relou, mais on est sur le haut du panier des films français, vous passerez un très bon moment. Et je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Allez au cinéma et mangez des pizzas!